Cette cliente m'a appelée, elle était très remontée. Donc, pour calmer les choses, je lui ai proposé un geste commercial. Elle ne va pas payer cette prestation. Par contre, la salariée, je vais la payer. Voilà comment je m'amuse avec mon chiffre d'affaires. Parce que je veux soutenir ma communauté. Parce que je veux participer au changement de la condition de notre peuple. Parce que chacun de nous doit le faire. Parler, c'est bien, mais il faut aussi des actes. Donc, moi, je prêche par l'exemple. Il y a une de mes salariées qui est abonnée à mon compte qui m'avait dit un jour, Annick, pourquoi tu travailles encore? Tu n'as plus besoin de travailler. Donc, effectivement, je peux faire l'intéressante, la patronne, machin truc, en venant faire l'intéressante pour vendre du rêve aux gens, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que ce sont ces actes-là, en fait, qui abrutissent notre communauté. C'est ça. Sans prétention aucune, j'ai Bac+6 et j'ai un master que je n'ai pas terminé. Je continue à suivre des formations. Je continue à payer, hein, pas seulement des formations sur YouTube. Je paye pour des formations. Et c'est pour vous dire que si si j'ai choisi d'être femme de ménage, ce n'est pas parce que j'ai fait un post là sur ma page Facebook dans lequel je disais que si je suis femme de ménage, ce n'est pas parce que je n'ai pas trouvé mieux, ce n'est pas parce que ce n'est pas parce qu'il me manque des diplômes. Si je veux trouver un autre emploi, si je veux retourner travailler dans un bureau, je me donne quoi? Maximum un mois, je trouve un autre emploi, mais ça ne m'intéresse pas. Alors, si moi, avec mon bagage intellectuel, avec mes compétences dans d'autres domaines, je viens dire aux femmes que vous pouvez commencer en étant femme de ménage et grandir. N'ayez pas honte d'être femme de ménage. Soyez des femmes dignes, soyez des femmes respectables. Apprenez à être des bonnes mamans, apprenez à être des femmes valeureuses. Ne soyez pas des femmes corrompues, des femmes sales en menant une sale vie, en menant une vie de débauche, en étant des maîtresses des gens, en étant des femmes entretenues, en vous lançant dans la prostitution. Je ne suis pas soutenue. C'est normal que personne ne nous respecte. Même les Sri Lankais qui sont aussi noirs que nous méprisent. Et je sais de quoi je parle, je les observe. Vous savez, les personnes qui font des contenus sont très observatrices. Je les observe, je vois comment, quand je vais acheter des choses dans leur magasin, comment ils nous parlent avec mépris. Vous leur posez une question, vous cherchez un produit, vous répondent à peine. Et pourtant, c'est nous qui faisons leur chiffre d'affaires. On leur donne notre argent et en échange enfin, on va acheter leurs produits, leurs marchandises. Mais ils n'ont même pas la courtoisie parce qu'ils savent qu'ils n'ont personne en face. Ils savent que nous ne représentons rien du tout. C'est la vérité. Le peuple noir ne représente rien du tout. Nous sommes des faibles. Tout le monde nous marche dessus. Regardez ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si c'est en Tunisie ou en Algérie. Il va leur arriver quoi? Rien du tout, parce qu'ils n'ont personne en face. Et ça a toujours été comme ça. Depuis la colonisation, depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Et pour finir, vous savez quoi? Ma fille, la première semaine quand elle est partie à l'école, la première semaine, elle est revenue me dire, maman, je n'aime pas les noirs. Oui,